Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, si vous ne savez pas comment Dieu bénit quelqu'un, regardez la fin de cette histoire. Je suis allé tourner vers le Nigeria pour chercher des histoires qui me fascinent, les histoires qui arrivent à me toucher positivement, et je suis tombé sur l'histoire de Deborah Olaki. C'est une histoire récente du mois dernier, 23 décembre dernier. Alors, Deborah Olaki vit avec son mari et les deux ont du mal à joindre les deux bouts. Son mari est enseignant, mais il ne gagne pas tellement. Alors, ils n'ont même pas de frigo dans leur maison. Et Deborah, un jour, c'est-à-dire à la veille de Noël, écrit un message sur Twitter en disant « Ah, Père Noël, si je pouvais même avoir un petit frigo, pour que je puisse préparer et mettre de la nourriture à l'intérieur, parce que depuis là, la nourriture de mon mari n'arrive pas à mettre du temps. Ça se gaspille. » Alors, ça, c'était son premier tweet. Elle tweet encore ce fameux 23 en disant « Ah, me voici en train de préparer pour mon mari parce que aujourd'hui il est rentré et il m'a fait comprendre que à chaque fois qu'il est au boulot, il mange de la nourriture là-bas, apportée par une de ses collègues. Sa collègue apporte même la nourriture avec 2 cuillères. Elle dit, je me suis senti un peu humilié, je me suis senti touché dans mon être, parce que je me suis dit, comment une autre femme va arriver à nourrir mon mari alors que je suis là? Et elle dit dans son tweet que j'avais du mal à me réveiller à 4 heures pour préparer pour mon mari, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me réveiller à 4h30 pour que la nourriture de mon mari soit fraîche lorsqu'il va aller au boulot. Alors, elle a tweeté, elle a envoyé cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les femmes, les autres femmes qui sont comme elle, qui sont certainement dans les foyers, et d'autres femmes qu'on appelle les féministes, c'est-à-dire des femmes fortes, les femmes capables, les femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, sont venues sur le compte, ont commencé à l'injurier, à lui dire que tu es instable, comment tu peux te réveiller à 4h30 pour préparer pour ton mari, que quoi? Qu'est-ce qui, tu es tellement instable, tu as peur qu'une femme vole ton mari. Si tu veux le bloquer, il faut le préparer autrement, il faut le retenir autrement. Ce n'est pas en se levant forcément à 4 heures pour préparer qui ne va pas te tromper. Alors, au Nigeria, le Nigeria est rempli des hommes généreux qui sont allés lire les commentaires et ils ont trouvé que c'était très méchant. Très méchant de critiquer une femme qui essaye de sauver son mariage, premièrement, et une femme qui explique qu'elle a du mal, qu'ils ont des problèmes financiers, et elle a du mal à bien préparer pour son mari. Comment vous pouvez critiquer une femme qui vous explique qu'elle a un petit souci, qu'elle essaye de résoudre? Quelle femme pourrait accepter qu'une autre femme prépare pour son mari? C'est tout à fait normal. Alors, les milliardaires de ce pays ont décidé de créer un compte pour cette femme et ils ont rempli le compte. Pratiquement 20 millions de naira à cette femme. Quand la femme se réveille le matin, elle trouve qu'elle a un compte qui a de l'argent à l'intérieur. Compte saturé. Les compagnies de téléphonie mobile, des responsables de compagnies de téléphonie mobile appellent Deborah pour dire « Je vais t'offrir tel ou tel téléphone, tu n'auras pas à payer les unités. » Il y a même un docteur qui a appelé pour dire « Moi, je t'offre une assurance maladie pour toute ta famille pendant 1 an. Comme tu es même enceinte, il y a une autre société qui dit « Comme tu es enceinte, nous allons t'offrir les couches. Tu n'auras pas à payer les couches. » En fait, elle a reçu énormément de cadeaux et elle continue d'en recevoir parce qu'elle a été bénie par Dieu. Les amis, cette histoire semble être simple, mais lorsque vous la regardez en profondeur, vous comprenez que c'est la main de Dieu. Quand Dieu a décidé de te bénir, il va utiliser toutes les stratégies pour que cela arrive. Tu n'as pas besoin de paniquer.
Beaucoup de femmes se lèvent aussi toutefois à 4 heures pour préparer l'avenir de leurs enfants, pour s'occuper de leur mari. Mais toutes les femmes ne subissent pas forcément des critiques, parce que toutes les femmes ne partagent pas ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Ça était son temps. Dieu a décidé de la bénir. Il y a aussi d'autres qui font part de leurs soucis, mais n'ont pas le même écho, n'ont pas le même retour. Mais c'est quand Dieu décide de rentrer dans ta vie, peu importe là où tu allais te cacher, il viendra te ressusciter là-bas. Et c'est son jour. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à y croire. Elle pensait même que c'était une société secrète, qu'on allait l'embarquer. Elle dit, mais cet argent est sorti d'où? Qu'est-ce que j'ai fait? On lui dit, toi au moins tu défends ton homme. Tous les hommes valeureux ont dit, tu es une femme digne, une femme qui se bat pour son foyer et nous allons te faire plaisir. Les amis, je voulais aussi éclaircir un point. Les hommes ne lui ont pas fait des cadeaux parce que elle s'est forcément levée à 4 heures. C'est vrai que certains ont décidé de le faire, mais c'était surtout l'injustice qu'elle a subie, les critiques qu'elle a subies d'autres femmes, de la part des autres femmes qui lui disent qu'elle est instable, qu'elle n'est pas nette. Pourquoi devrait-elle se lever à 4 heures pour s'occuper de son mari? Chose qui est tout à fait normale. Une femme devrait s'occuper de son mari. En voulant plaire et retenir son mari, elle a finalement gagné le jackpot. Ce sont des histoires par-ci, par-là, qui arrivent à toucher les cœurs. Toi, quelle sera ton histoire?